l'école, on nous a raconté des histoires, l'histoire de France. Il était une fois un roi et une reine. Ralliez-vous à mon panache blanc. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous comptant. Notre histoire à nous, ce sont les jacqueries, les communes, nos batailles, les grèves, les insurrections, nos défaites, les répressions. Apprenons notre histoire, camarades. En 1871, première grande victoire du prolétariat, la Commune de Paris. Camarades, c'est vous qui écrivez notre histoire. Jacques Prévert, commémoration de la Commune. Les œillets rouges. Dans ces temps-là, les nuits, on s'assemblait dans l'ombre, indignés, secouant le joug sinistre et noir de l'homme de décembre, et l'on frissonnait sombre, comme la bête à l'abattoir. L'Empire s'achevait, il tuait à son aise, dans son antre où le seuil avait l'odeur du sang. Il régnait dans l'air, soufflait la Marseillaise. Rouge était le soleil levant. Il arrivait souvent qu'un effluve bardique, nous enveloppant tous, faisait vibrer nos cœurs. À celui qui chantait le recueil héroïque, parfois on a jeté des fleurs, de ces rouges œillets que pour nous reconnaître, avait chacun de nous. Renaissez, rouges fleurs. D'autres vous répandront autant qui vont paraître, et ceux-là seront les vainqueurs. Louise Michel, 4 octobre 1871, depuis sa prison de Versailles. À qui la faute? Sur une barricade au milieu des pavés, souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. « Es-tu de cela, toi ?» L'enfant dit. « Nous en sommes. »« C'est bon, » dit l'officier. « On va te fusiller. Attends ton tour. » L'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Victor Hugo. La semaine sanglante. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards, tristes, en larmes,
des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère. Les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche. Ces mauvais jours-là finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, gens de bourse et coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. On enchaîne, on traque, on fusille, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouges, valets de rois et d'empereurs. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche. Ces mauvais jours-là finiront, et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Jean-Baptiste Clément. Si noire soit notre misère, les camarades, unissons nos cœurs, nos vers, nos chansons, fêtons le grand anniversaire. Jour du peuple, en masse levée, il échappait à l'embuscade, le sol en frémit, le pavé se souvient qu'il fut barricade. Revivons ce cher souvenir. L'histoire n'a rien d'analogue, et du demain qu'on voit venir, le 18 mars est le prologue. Si noire soit notre misère, etc. Ils rugissaient, les fédérés, sous un état-major de traîtres. Les 30 sous exaspérés de leurs canons se rendent maîtres. Alors, le pouvoir lâche et fou s'évade dans la nuit profonde. Paris, la bride au cou, sent qu'au monde, il va mettre un monde. Si noire soit notre misère, etc. Ce fut le jour des inconnus, peuple sorti de telles entrailles, dictateurs en blouse, aux bras nus, leurs noms étonnent nos murailles. Et dans un style magistral, c'est un groupe de prolétaires, le grave comité central qui tient tête aux parlementaires. Si noire soit notre misère, etc. L'hôtel de ville triomphant voit s'entasser la foule brune. Paris, joyeux comme un enfant, y vient proclamer la commune. Le canon tonne se réveille, cet échec à la bourgeoisie, et l'on voit grouiller au soleil l'ensemble plein de poésie. Si noire soit notre misère, etc. Ce fut un matin radieux, germinal où tout être bouge, les peuples entr'ouvrent les yeux.
à la splendeur du drapeau rouge. Il frange d'or l'humble haillon, l'horizon bleu s'en illumine, il s'en filtre même un rayon dans le noir enfer de la mine. Si noire soit notre misère, les camarades, unissons nos cœurs, nos vers, nos chansons, fêtons le grand anniversaire. Eugène Pottier, anniversaire du 18 mars 1871. Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains. La mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant. Louise Michel, chanson des prisons. Écoutez, en 1871, les communards sont tombés par milliers. Monsieur Thiers souriait. Les femmes du monde souriaient. Elles se payaient une pinte de bon sang. Pendant la fameuse, glorieuse, dernière, avant-dernière grande guerre, le président Poincaré rigolait dans les cimetières. Oh, pas aux éclats, naturellement. Un petit rire discret, un petit gloussement, un rire d'homme du monde, un joyeux rire d'outre-tombe. Depuis le mois de février, on a tué en France beaucoup d'ouvriers. Et le président Doumergue n'a pas cessé de sourire. C'est une habitude, un tic. Debler aussi, quelquefois sourit. Tardieu aussi. Hitler aussi. C'est le sourire du capital, le sourire de la bourgeoisie. C'est le rire de la vache qui rit. Un rire aimable, un sourire impitoyable. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Jacques Prévert. Elle n'est pas morte. On l'a tuée à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulée avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes. Les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Eugène Pottier.
Merci. Merci à Agnès Branchery et Louise Bruel, professeurs au Conservatoire de la Ville. Alors, Valérie Orellana et Rita Zampaglione, médiathèque Boris Vian de Tremblay en France.